Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Roi Lion. Et les amis, c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire depuis la semaine dernière, mais j'ai décidé seulement de la faire maintenant à cause du taf que j'avais la semaine dernière d'ailleurs. Alors oui, ce n'est pas une vidéo théorie, mais disons que je suis là pour vous donner mon avis sur quelque chose de très important, oui. Je vais vous parler de la guerre du Roi Lion, plus précisément de la saison 3. Et dans les premiers épisodes de cette saison, nous avons appris pas mal de choses. Et dans le premier épisode de cette saison, on a enfin su comment Scar a eu sa cicatrice. Je vous explique la suite, mais sachez que vous pouvez rester à la fin de cette vidéo puisqu'il y aura la fameuse question Disney, parce que ça fait aussi longtemps. Alors qu'est-ce que je disais? Dans la musique One Island de Gare, chantée par Scar lui-même, nous apprenons qu'un jour Scar, pendant qu'il effectuait une patrouille qu'il avait l'habitude de faire tout seul, plus jeune, il a rencontré un lion étrange qui lui a dit qu'ils pouvaient régner ensemble, qu'il était le lion le plus puissant avec son rugissement, tout ça. Et Scar a été très intrigué et il a fini par suivre cet inconnu. Les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut pas suivre les inconnus. Et c'est l'erreur que vient de faire Scar là. Alors bon, cependant, c'était un piège, un putain de guet-apens. Et là, il y a un cobra qui a surgi et c'est lui qui a fait cette cicatrice horrible sur le visage de Scar. Oui, un cobra les amis, et pas un buffle d'eau. Vous savez tous que dans les bouquins, les 6 nouvelles aventures, les frères ennemis, dans cette version, là c'est un buffle d'eau qui a fait la cicatrice à Scar, Taka, comme il est appelé dans le bouquin. Et dans le remake du Roi Lion, eh bien il s'agit de Mufasa, pour les affections de Sarabi. Donc, les versions sont différentes, et d'ailleurs, dans beaucoup de fanfictions headcanon des fans, il s'agit de Ahadi, le père de Scar, qui lui a fait. Seulement non, maintenant les amis, on a une explication canonique de cette affaire. En effet, la garde du Roi Lion est canon, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que la garde du Roi Lion, même s'il y a des petites incohérences, c'est ce qui se passe pendant le deuxième film. Et là, pour moi, c'est clairement ça l'explication. Les bouquins avaient toujours été semi-canon, semi-officiel, comme vous voulez, et j'ai passé une journée à l'expliquer à un abruti qui a trouvé ça hyper logique de venir m'apprendre. Les livres sont canon et la guerre du Roi Lion, ça l'est pas. Eh bien, d'avril te le dire encore une fois, même si je suis sûr que tu ne reviendras pas, eh bien la guerre du Roi Lion est canon, ça a été confirmé, les bouquins jusqu'à preuve du contraire ne le sont pas, donc maintenant tu sais ce que tu dois faire, la boucler, d'accord ? Pour moi, ce qui est canon dans les bouquins, ce sont les prénoms des personnages, notamment les personnages, et pas les actions qui s'y passent. Et l'action avec Scar et sa cicatrice se passe dans la guerre du Roi Lion, et est donc une explication canonique. Je reviens pas là-dessus, parce que ça m'a vraiment presque bousillé la santé d'expliquer ça à un abruti. Honnêtement, donc je vais pas perdre un instant et continuer tout de suite cette info. Bon, l'histoire du cobra est certes bizarre, mais plutôt intéressante. Parce que réfléchissons bien les amis, logiquement, le venin d'un cobra c'est ultra mortel, hein, et Scar n'y aurait pas survécu. Mais comme on est dans la garde du Roi Lion, eh bien ça change la donne. Puisque je vous rappelle, Simba a été piqué par un scorpion, il a survécu, bref. Voilà, ça, on la met de côté la logique. Les venins ont l'air de rendre fou les lions. Oui, la preuve, parce que avec Kayon d'ailleurs, oui, Kayon a reçu également une cicatrice de la part d'Ushari, qui est un cobra. Et le venin est en train de rendre fou ce dernier là au fil des épisodes. Et lui et sa garde partent au Tree of Life, là où il pourra se soigner de ce venin, éviter de devenir fou. Pourquoi je dis devenir fou? Parce que Scar est d'après moi devenu fou avec ce venin. Mais je continue plutôt ce qui s'est passé. En effet, Scar, quand il a été mordu, il ne savait pas ce qui s'était passé. Et l'étrange lion lui avait dit que s'il voulait être soigné, il devait lui obéir. Et Scar était furieux et du coup, c'est sorti tout seul. Il a utilisé son rugissement et il les a tués tous les deux. Alors ça prouve que Scar ne s'est pas laissé faire corrompre l'esprit à ce moment précis, mais que le venin l'a quand même pas mal arrangé par la suite. Revenons aux faits. En effet, ensuite Scar est retourné au rocher du lion, où il a parlé de ce qui s'était passé à son frère. Et du coup, Mufasa ne semble pas l'avoir pris au sérieux, et c'est lui qui l'a appelé Scar. Oui, en effet les amis, Scar n'est pas le vrai nom de Scar, ça on s'en doutait tous puisque dans les bouquins son nom est Taka, pour moi le nom là je le garde. Donc Mufasa serait en partie responsable du comportement fou de Scar. Alors personnellement je n'aime pas du tout la façon dont les fans accusent Mufasa à ce point. Oui en effet, When a Light de Gar montre clairement le point de vue de Scar uniquement.
Et je pense qu'il a mal interprété l'attitude de son aîné. Pour moi, Mufasa ne pensait pas mal. Enfin, une relation entre frères, quoi. Pour moi, ça se base vraiment comme ça. Hein. Enfin, Mufasa était quand même loin de se douter que son frère serait devenu complètement dingue, qu'il aurait assassiné la garde, qu'il l'aurait assassiné lui-même, qu'il aurait tenté d'assassiner Simba et qu'il serait devenu fou comme ça. Enfin, voilà. Mufasa était quand même loin de se douter que ça allait être comme ça. Et j'aime pas les gens qui disent « Ouais, Scar a bien fait de le tuer, Mufasa était un connard, blablabla. » Mais stop, ok, Mufasa était peut-être, je dis bien peut-être, un lion arrogant à l'époque parce qu'il était destiné à devenir roi et qu'il se fichait de son frère. On peut admettre ça comme ça, mais quand il était jeune, mais après, on peut supposer qu'il a changé. Et après, vous allez me dire, ouais, mais comment t'expliques son attitude envers lui dans le film? En fait, je peux l'expliquer. Parce que on sait que Scar, il a assassiné Saga avec son rugissement. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Mufasa lui en veut beaucoup et que de cette façon, ben, c'est pour ça qu'il agit comme ça avec lui dans les films. Et surtout, ben, que Scar, il habite ailleurs que dans le Rocher du Lion. Et du coup, il a gardé son frère sur Terre des Lions, prouvant qu'il tient à lui, quoi. Après, peut-être qu'il veut se racheter et qu'il pense qu'il est responsable de sa descente aux enfers, mais il était quand même loin de se douter qu'il l'aurait tué. Enfin, je crois que je me perds dans mes explications. Enfin, voilà quoi, les amis. Je pense que Scar a quand même mal interprété les paroles de son frère, ses agissements à son égard. Et je le redis, pour moi, la chanson When I Let the Gar, chanson que je kiffe d'ailleurs, n'explique seulement que le point de vue de Scar et de personne d'autre. Parce que pour moi, Mufasa, d'accord, il était destiné à être le nouveau roi, peut-être qu'il n'avait pas cru son frère sur le coup, et qu'il a donné le nom Scar simplement, bah, comme ça, pour le fun. Il ne pensait pas que ça allait blesser autant son frère et qu'il garderait ce nom. Enfin bon, ça, c'est vraiment mon avis sur la chose, hein. Et puis il faut dire que le venin est quand même en partie responsable de son comportement fou. La preuve, regardez ce que ça fait sur Kayon dans les épisodes de la garde. Eh bien, le truc c'est que le venin est combiné avec sa vengeance, puisqu'il a clairement dit que c'était de la vengeance envers Mufasa, sa haine, sa jalousie, et bien tout ça combiné avec le venin qui coule dans ses veines, qui le rend complètement fou dans la tête, ça a rendu Scar hyper méchant. Et oui les amis, hein, je suis vraiment convaincu que Scar n'était pas méchant avant, qu'il était certes envieux, mais pas au point d'assassiner son frère. À la preuve, quand il rentre au Rocher du Lion tout fier de raconter à son frère ce qu'il a fait, ça me dit mais il n'était pas méchant avant quoi. C'est le venin. Et ça risque de faire le même effet sur Kayon, le venin risque de vraiment le rendre dingue. Et de toute façon, je soupçonne même que personne sur le Rocher du Lion ne sache que Scar a eu sa cicatrice d'un cobra. Parce que sinon, si les gens l'auraient su, et ben il leur aurait dit ouais va au Trio Life. C'est comme ça que j'interprète la chose. Le venin qui est combiné au reste, ça n'a pas fait bon ménage et ça a rendu Scar hyper malade. Enfin personnellement j'aime voir un Taka normal. Dommage qu'il ait mal tourné, dommage qu'il ait suivi cet inconnu parce que tout le monde sait qu'il faut pas suivre les inconnus. Et ça fait de ce lion un véritable mastermind horrible, ça fait de lui le vrai méchant. C'est à cause de lui que Scar est devenu comme il est. Alors les amis, j'étais vraiment heureuse de faire cette vidéo sur Scar et l'explication de sa cicatrice. Et honnêtement, c'est vrai qu'au début, comme beaucoup de personnes, j'avais un peu de mal avec cette histoire de Cobra. Mais à force, ben, je me dis, ouais, bah, c'est canonique, donc t'y peux rien. Et puis je me suis vraiment mis à kiffer la musique, donc voilà. Cette musique se situe en deuxième après Soyez prête et avant J'ai un plan. Donc voilà les amis, j'ai donné une explication concrète concernant Scar, mon avis dessus, et je le redis, les bouquins, vous pouvez les considérer comme canon. D'ailleurs, moi, les personnages semi-officiels, je les considère tout comme canon, puisque dans mon arbre généalogique, je les ai mis et tout. Mais bon, c'est pas ça le souci. Alors, bon, maintenant que j'ai globalement tout expliqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire avec Scar. Si la façon dont il sa cicatrice vous a surpris au début. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment le cas. Mais maintenant, ça me dérange pas plus que ça, parce que honnêtement, moi j'ai toujours pensé que c'était la cicatrice qui avait rendu fou Scar. Et là c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est le venin. Enfin, voilà. Le venin a un effet néfaste sur les lions, sur les animaux en général. Je sais pas trop, mais bon, j'espère quand même que Kayon va réussir à se soigner et ne pas devenir comme Scar. Parce que si la saison se finit comme ça, où Kayon n'est pas soigné et devient comme Scar, quoi, et bien là... Enfin bon, j'espère qu'il sera soigné et que du coup on aura une explication sur pourquoi il n'était pas là, du coup, dans le Roi Lion 2.
Mais bon, normalement, on va avoir une explication. Alors les amis, bon, moi je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire tout ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de cette histoire avec Scar. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut en parler ensemble sur Discord. Et les amis, je ne cesserai jamais de le répéter. Les bouquins, vous pouvez les mettre de côté. Pour moi, ils sont semi-canoniques. Et la garde du Roi Lion, contrairement aux bouquins, est vraiment canon. D'accord? Ne l'oubliez pas, puisque c'est produit par la firme Disney. Donc, pour moi, c'est clairement canon. Alors bon, oui, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et avant de partir les amis, je vous retrouve pour la fameuse question sur Disney. Et aujourd'hui, cela concerne la réponse. Et du coup, si vous l'avez vu, vous pouvez vraiment le savoir. Alors les amis, quel est le vrai nom de Flynn Rider? Allez, les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et moi, je vous dis à plus.